Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc dans votre cahier, écrivez unité 2, leçon 7. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, et vous écrivez ici problème de transport. Problème de transport. Comme ça. Alors, nous avons déjà vu la représentation des vecteurs, donc vous maîtrisez bien la représentation des vecteurs. Alors, maintenant, on va partir grand 2, addition des vecteurs. Addition des vecteurs. On veut additionner des vecteurs. Pas additionner ou soustraire, donc c'est la même chose, addition ou soustraction des vecteurs, je vais mettre même soustraction, addition ou soustraction, soustraction de vecteurs. Et ça, vous devez bien le maîtriser parce que c'est vraiment très important pour tout ce qui va suivre, dans les forces et tout. Donc, cette partie-là, c'est très important. Ce qu'on a fait la dernière fois, la représentation des vecteurs et l'addition des vecteurs est très importante. Alors, prenons un exemple. Alors, une voiture a effectué les déplacements suivants. Les déplacements suivants. Alors, quels sont les déplacements? Il a fait le premier déplacement D1 est égal à 10 km nord et un autre déplacement D2 égal à 30 km est. Trouve le déplacement total. Trouve le déplacement total. Alors, encore une fois, vous vous souvenez, le déplacement, les vecteurs, on s'intéresse qu'au début et à la fin. On s'en fout de ce qui est à l'intérieur, ce qui est au milieu. Au milieu, c'est la distance. C'est-à-dire le chemin suivi, c'est la distance qui nous le dit, c'est les scalaires qui nous disent ça. Les vecteurs n'ont rien à voir avec ça. Les vecteurs, eux, ils n'ont que avec le point de départ et le point final. Ok, alors on va le faire ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une voiture qui a effectué quoi? Deux déplacements, un de 10 km nord et un de 30 km est. Donc, vous allez l'écrire ici. Delta D1 est égal à 10 km nord et il a effectué un autre delta D2 égal à 30 km est. Alors, comment je vais représenter ça? Eh bien, ce sont deux vecteurs. Et je vais représenter les vecteurs. Je représente le premier vecteur ici. Ça, c'est une représentation cardinale. Parce que j'ai le nord et j'ai l'est. Alors, que ça veut dire nord? Eh bien, je représente premièrement mon vecteur ici. Alors, je représente les cardinaux. Donc, j'ai ici les coordonnées cardinaux. Et comme ça, toujours on les a mis en pointillé. Vous vous souvenez? Tout simplement, ça nous aide. Ça, c'est une représentation cardinale parce qu'il nous parle de nord, d'est et tout. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. Ça, c'est le sud. Ça, c'est l'ouest. Et j'ai quoi? 10 km nord. Eh bien, je vais prendre une échelle. Je prendrai peut-être 1 cm égale à 5 km. Eh bien, 10 km, ça me donnera 2 cm. Eh bien, vers le nord, donc, je prendrai mon vecteur et je trace un vecteur vers le nord. Comme ça. Ça, c'est mon premier vecteur. Je prendrai 2 cm. Donc, je prendrai, ça, c'est 1 cm, 2 cm. Donc, mon vecteur est là. Et là, je vais effacer ça. Voilà. Ça, c'est le nord. Comme ça. Maintenant, j'ai un autre vecteur, je viens de le représenter. Ça, c'est delta D1. Maintenant, j'ai l'autre vecteur. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a fait dans ma voiture. Il s'est déplacé d'ici à ici. Maintenant, où est-ce qu'il est ma voiture? Elle est là. Parce que la voiture, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le premier déplacement. Il a fait un deuxième déplacement. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle talon-pointe. Donc, ça, c'est le talon. Ça, c'est la pointe. Eh bien, à partir d'ici, ma voiture s'est déplacée. Elle est partie vers l'est. Donc là, à partir de ce point-là, je dois représenter encore nord, etc. Donc, toujours, c'est ce qu'on a fait ici.
on doit le faire encore ici parce que je dois tracer le deuxième vecteur qui est delta D2. Donc, je vais faire encore les cardinaux ici. Comme ça. On pointille encore. Donc, vous voyez, à chaque fois que je veux tracer un vecteur, toujours je dois faire les coordonnées cardinaux pour lui. Là où je suis arrivé. Là, je suis arrivé là. Là, c'est 30 km est. Alors, on a pris 5 km pour 1. Donc, 30 km ici. Ça me donnerait 6 cm. Eh bien, je vais représenter un vecteur. Je vais le faire cette fois-ci en rouge. Ou bien, oui, en jaune, en bleu, peut-être parce que c'est plus clair. Et ça va faire comme ça. Mon vecteur vers l'est, parce que ça, c'est l'est. Eh bien, ce vecteur-là, il doit se mesurer combien? 6. Donc, je mettrai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon vecteur ici. J'efface ce qui dépasse. Et ça, c'est mon vecteur delta D2. Où est-ce qu'il est mon vecteur maintenant? Où est-ce qu'il est le début? Attention, on ne doit pas oublier que notre début est là. Où est-ce qu'il est la fin? C'est lui. Alors, où est-ce qu'il est le vecteur déplacement? Eh bien, le vecteur déplacement maintenant, il est là. Je vais le faire en noir. C'est ça. Toujours le début vers la fin. Ça, c'est mon vecteur résultant. Voilà. Alors, maintenant, j'écris mes chiffres. C'est ça mon vecteur que je cherche, le delta D total. Alors, comment on doit le trouver? Eh bien, on doit trouver, parce qu'un vecteur, c'est quoi? Delta D total. En fait, on l'écrit comme ça, delta D1 plus delta D2. Mais ça, c'est une addition de vecteurs. Il y a ceux qui vont dire, bah, c'est facile ça, delta D1 et delta D2, delta D1 c'est 10 km, donc il y a quelqu'un qui va dire, mais ça c'est 10 km nord, plus 30 km est, eh bien c'est facile, j'additionne le 10 plus le 30, ça me donnerait 40 km, et puis le nord et le sud, je sais pas, je peux mettre nord-est comme ça par exemple. Non, ça c'est faux. C'est une addition de vecteurs, ça c'est faux aussi. On l'additionne pas comme ça les vecteurs. Les vecteurs, on les additionne comme je viens de le faire ici. Ça, c'est la méthode des cardinaux. Donc, on mettrait, tout ça, c'est la méthode cardinale. Méthode cardinale. Dans une autre vidéo, on va voir comment on fait la méthode par la représentation d'arbres ou bien la méthode algébrique. Ça, c'est la méthode géométrique. Eh bien, comment je vais trouver ça? Eh bien, tout simplement, je dois faire Pythagore. Parce que je sais que lui, c'est 10 km. Lui, je sais que c'est 30 km. Eh bien, ça, c'est un triangle rectangle, parce que j'ai un angle droit ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est le sud, ça, c'est le nord. Vous voyez que ce sont les cardinaux. Donc, je vais faire Pythagore ici. Donc, tout simplement, je dois faire C au carré égale A au carré plus B au carré. Alors, C au carré, c'est ce que je cherche ici. Donc, j'écris C au carré égale A, c'est combien ici? 10 au carré, 10 km au carré, plus 30 km au carré, et je vais continuer ici. Je fais C au carré égale. Alors, calculatrice, 10 au carré, c'est 100. En fait, c'est ça, c'est 100. Plus 30 au carré, c'est 900. Eh bien, ça me donnerait 1000. C au carré est égal à 1000. Kilomètre carré, c'est ça. Et là, je fais la racine carrée de 1000. Je fais racine carrée de 1000. Ça me donne quoi? 31,6. Donc, le C est égal, donc je dois trouver le C. 31,6 km. Donc, le delta D ici, c'est 31,6 km. Donc, je vais le mettre en jaune. Ça, c'est 31,6 km. Vous voyez, ça n'est pas 40, parce que si je descends 10 plus 30, ça me donnerait 40. Ça, c'est la distance, si je veux faire la distance. Mais là, non, ce sont des vecteurs. Donc, voilà, delta D, le total, c'est 31,6 km. OK? Maintenant, c'est pas fini, parce qu'un vecteur, il a une grandeur, et il a une direction. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher cet angle. Parce que je dois avoir une direction. Quel est cet angle-là du triangle? Eh bien, je vais faire SOHCAHTOA. Alors, je veux faire un petit rappel ici. SOHCAHTOA. Alors ça, si je les sépare, ça c'est sin. Ça me dit sin égale à opposé qui divise hypoténuse. Ça c'est cos qui est égal à adjacent
qui divise hypoténuse, et ça c'est tan, qui est égal à opposé qui divise adjacent. Donc là, vous allez revenir à votre trigonométrie. Alors là, ici, cet angle-là, où est-ce qu'il est l'opposé, où est-ce qu'il est l'adjacent, donc j'appellerai cet angle-là θ, et là j'écris trouver θ, la direction. Alors bien sûr, je dois toujours, donc l'angle c'est θ, l'opposé égal, l'adjacent égal, l'hypoténuse égale si j'en ai besoin. J'ai l'opposé, ça c'est l'opposé, c'est 30 km. L'adjacent c'est 10 km. L'hypoténuse, c'est moi qui l'ai calculé, c'est le 31,6, je les mets en bleu, en blanc. Alors, pour trouver l'angle, c'est mieux de prendre que les informations qu'ils nous ont données, pour que si jamais je me suis trompé dans les calculs, je ne vais pas propager l'erreur. Donc, parce que j'ai le choix, donc je ne vais pas utiliser l'hypoténuse. Je vais utiliser opposé adjacent. Opposé adjacent, c'est qui? C'est tan. Eh bien, je vais faire tan θ égale opposé sur adjacent. Tan θ. Opposé, c'est quoi? C'est 30, qui divise adjacent, c'est 10 km. Eh bien, tan θ égale à 3. Parce que 30 qui divise 10, ça donne 3. Comment je trouve θ? Je fais θ égale à tan moins 1 de 3. Et là, je calcule mon θ. Alors, je pars à ma calculatrice qui va me donner la bonne réponse. Tan moins 1, donc je fais 3, je ferme, et je fais égal. Ça me donnerait 71,5, donc 72 degrés. Donc cet angle-là est 72 degrés. Voilà. Donc, je vais récapituler, qu'est-ce que j'ai trouvé? Maintenant, mon vecteur, j'ai trouvé que delta θ, delta t, c'est-à-dire, j'ai trouvé qu'est-ce que c'est? Donc, le déplacement total, dθ total, il est égal à 31,6 km. Et maintenant, l'orientation. L'orientation, ça c'est le nord. Parce que je prends, mon vecteur, c'est celui-là. Mais à partir du talon, ça c'est le nord. Ça c'est l'est, ça c'est l'ouest, ça c'est le sud. Donc je pars à partir du nord vers l'est. De combien? De 72. Donc je dois faire ici comme ça. Nord, 72 degrés, est. Et bien voilà, j'ai trouvé mon déplacement. Alors je vais l'écrire maintenant avec une seule couleur. Delta D total, elle est égale à 31,6 km. Nord, 72 degrés, est. Voilà, on a fait cet exercice. Alors, passons à un autre exercice. Non, pas de bille. Ok, sur le fait. Ok, on va prendre un autre. Alors, une voiture a effectué les déplacements suivants. Non. Le premier déplacement, il a fait un delta D2, delta D1, pardon, égal 20 km nord, 30 degrés, est. Un autre déplacement delta D2 égal à 40 km. Cette fois-ci, il l'a fait, okay, je prendrai encore nord, cette fois-ci 40 degrés, ouest. Trouve le déplacement total. Trouve le déplacement total de la voiture. Je mettrai en blanc. Trouve le déplacement total de la voiture. Voilà. Alors, je vais essayer de faire la solution ici. J'écris solution. Je représente mes vecteurs. Alors, mon premier vecteur, c'est delta D1. Alors, delta D1, je vais le représenter comme ça. Donc, je vais faire comme ça ici. Et puis, je vais représenter les cardinaux. Ça, les coordonnées cardinaux de mon premier D1. Je vais le mettre en pointillé. Toujours, ça nous aide. Voilà. Alors, je représente mon premier vecteur. Ça, c'est le nord.
l'est, ouest, sud. Il me donne ici 20 km nord, 30 degrés. Donc nord, 30, nord-est, c'est ici. Donc mon vecteur delta 1, il sera ici. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai 30 degrés nord. Donc je dois mesurer un angle de 30 degrés ici. Et je représente mon vecteur. Alors ici, je ne vais pas faire une échelle. Donc je vais faire des vecteurs, tout simplement pas à l'échelle, parce qu'on va faire les calculs d'une manière géométrique, ça veut dire en utilisant les lois de la géométrie, donc on n'a pas besoin de respecter l'échelle. Mais je sais que ce vecteur-là, il est de 20 km. Et je sais que cet angle est 30. Maintenant, il a fait un deuxième déplacement, delta D de 40 km, c'est-à-dire il est arrivé ici, il est parti, il a fait ce déplacement-là, maintenant il est là. Et à partir de là, je dois représenter ce deuxième vecteur, donc à partir de ce point-là, de ce point-là, donc j'ai le talon à la pointe. Et le début, c'est ici. Donc on va le représenter, c'est ça mon début. Donc là, à partir d'ici, je dois faire encore le plan cartésien, c'est-à-dire les cardinaux. Ça. Petite pointe, ça. Ça. Et ça encore, ça c'est le nord, l'est, sud, ouest. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? 40 km ouest, 40 nord-ouest. Nord-ouest, c'est ici. Donc, mon vecteur doit être ici. Nord-ouest. Et c'est 40 à partir du nord. Donc, à partir du nord, je mesure un 40 degrés ici. Donc, je sais que ça, c'est 40 degrés. Et je représente mon vecteur. Cette fois-ci, je vais le représenter avec du noir, du rouge. Parce que j'aimerais faire une différence. Alors, où est-ce qu'il est là? Je le représente ici. Ça, c'est mon vecteur. Comme ça. Voilà, ça, je les efface. Et mon vecteur est quelque part comme ça. Alors, j'ai dit, il faut pas respecter l'échelle, mais je vais essayer de la respecter. Donc, j'ai 1, 2 ici, parce que ça serait, je mettrai 10 km, 1 cm, parce que parfois, on doit savoir où ce qu'on en est. Donc, je vais respecter un peu l'échelle. 1 cm, c'est 20 km, c'est 10 km. Je vais prendre 10 km pour 1 cm. Donc, si j'ai 20 km, je dois avoir 2 cm. Si j'ai 40 km, je dois avoir 4 cm. Eh bien, ça, c'est 1, 2. Donc là, je dois avoir à peu près comme lui, 1, 2. Donc, je dois rallonger. 2, 3, 4, quelque part ici. Je vais effacer les mots ici pour que je puisse avoir l'espace nécessaire. C'est ça. Mais vous, essayez de faire votre schéma le plus loin pour que ça... Voilà. Comme ça. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4. Et là, où est-ce qu'il est mon vecteur? Je vais le faire en noir. C'est ici mon vecteur, parce qu'on toujours le point final et le point initial. Le point final, je le mettrai aussi en bleu, initial en bleu, final en bleu, mais je mets ma flèche. C'est ça, parce qu'il est fait comme ça et comme ça. Donc voilà, j'ai toutes mes informations maintenant. Cet angle-là, je sais que c'est 40 degrés. D'accord? Et ça, je sais que ici, c'est 20 km. Je vais les écrire dans l'autre sens. Ça, le jaune ici, je sais que c'est 20 km. Je vais essayer de bien l'écrire. 20 km. Ce côté-là. Ce côté-là, je sais que c'est 40 km. Et là, comment je vais résoudre ce triangle? Eh bien, regardez. Toujours, on nomme le sommet, c'est-à-dire le début, on le nomme A. Lui, ici où j'arrive, je nomme B, le dernier. Et celui qui est au milieu, on le nomme toujours C. Ce point-là, on le nomme toujours C. C'est-à-dire le point initial, on l'appelle A. Le point final, B. Et le point qui est le coin, là où ils ont changé, on l'appelle C. Et si vous avez toujours cette situation-là, regardez, si vous suivez les conventions que je vous mets ici, vous allez toujours faire les étapes que je vais vous montrer ici, parce que ils sont toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire. Alors regardez, première chose. Première étape, tracer le triangle ABC.
tracer le triangle ABC. Alors, A, c'est qui? A, talon initial. Talon initial, ou bien, c'est ça, talon initial, le point initial du premier vecteur. Talon initial. B, pointe finale, la pointe finale. Le C, c'est-à-dire c'est le point de rencontre des deux vecteurs. Point de rencontre des deux vecteurs. Des deux vecteurs. Donc on fait toujours ça comme ça. On fait A, B, C. Alors, première étape maintenant. Trouver l'angle C. Trouver l'angle C. Comment on trouve l'angle C? Avec la géométrie des angles. Avec la géométrie des angles. Il n'y a pas de calcul, il n'y a rien avec la géométrie des angles. La géométrie, ou bien l'arithmétique des angles. La géométrie des angles, celui-là 90, celui-là. Par exemple, alors regardons ça. Ce c'est 40. Ça veut dire lui il est combien? Lui il est 40 degrés. Ça veut dire lui il est combien? Ça et ça sont 90 degrés. Donc lui il est 50. Pourquoi? Parce que c'est ça le schéma que j'ai. Ça c'est 40. Lui alors il est 50. Pourquoi? Parce que dans un cadran, tous les deux ici ils font 90. Ils sont dans le même cadran. Nord-ouest. Les deux ici valent 90 degrés. Maintenant, je dois trouver lui. Pour trouver lui, je trouve lui. Alors lui et lui aussi, c'est quoi? C'est 60. Pourquoi? Parce qu'ils sont nord-est. Vous voyez, lui et lui, le total c'est 90 degrés. Parce qu'ils sont dans un cadran. Alors le 60 ici, il est le même que lui. Pourquoi? Parce que ce sont des angles alternes internes. Donc vous aurez toujours la même chose que ça. Ça c'est 60, ça c'est 60. Vous pouvez même terminer l'angle. Comme ça. Et vous voyez, vous avez un triangle rectangle ici. Ça veut dire lui et lui, ils doivent être 90. Donc je trouvais lui. Donc l'angle C, il est là. C'est celui-là que vous devez trouver. Alors combien cet angle C égale? 50 plus 60, c'est 110 degrés. Et là, je vais tracer le triangle. Le triangle ABC, je vais le tracer à part. Donc, c'est la géométrie des angles. Je vais tracer, je vais respecter l'orientation. Il est comme ça. Il est comme ça. Et il est comme ça. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Cet angle-là, maintenant, je le connais. C'est 110. Ce côté-là, je le connais. Le BC ici, il est 40. Ce côté-là, je le connais. Le AC, qui est d'ici à ici, je le connais, c'est 20. Eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? La réponse, c'est ça, le delta D. Je dois trouver lui. OK? Alors, pour trouver lui, alors regardez ce qu'on va trouver. On va trouver lui et on va trouver l'angle qui est là, l'angle θ. Toujours l'angle θ, c'est l'angle A. Alors là, la première étape, trouver l'angle C. Voilà, je l'ai trouvé. Deuxième étape, trouver la mesure du côté AB par la loi des cosinus. Deuxième étape, trouver le côté AB par la loi des cosinus. Par la loi des cos. C'est le côté AB, c'est celui-là, c'est le delta D, c'est-à-dire le déplacement global. C'est le delta D que je dois trouver ici. Total. C'est le côté AB. Et bien, comment on le trouve? C'est toujours la même loi. C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. Ça va être toujours comme ça. Là, j'ai fait C au carré égale A, c'est celui-là, c'est 40 au carré plus 20 au carré moins 2 fois 40 fois 20 fois cosinus l'angle C, mais l'angle C, c'est 110. Et j'ai fait C au carré égale, et là, je vais le trouver avec la calculatrice. Je donne tout ça à la calculatrice. Je fais 40 au carré
plus 20 au carré moins 2, parenthèse, 40, parenthèse, 20, cosinus 110. Ça me ferait 2000. Là, je fais la racine carrée, ça me donnerait C égale racine carrée de la réponse, ça me donnerait 44,7. Donc, j'arrondirai à 45 km. Et bien, voilà, j'ai trouvé le delta D, je l'ai trouvé, c'est, donc celle-là, je vais l'écrire égale à 45 km. Mais, encore une fois, on doit trouver la direction. Donc, je peux effacer ici. Oui, je vais effacer maintenant. Voilà. Troisième étape, on a trouvé le côté. Troisième étape, trouver l'angle. Trouver l'angle A. L'angle A du triangle. Par la loi des signes. Par la loi des signes. Alors, là, le A, ici, je l'ai appelé moins θ. Donc, on va calculer cet angle A du triangle. OK? Alors, comment je vais trouver cet angle-là? Eh bien, tout simplement, je vais faire la loi des signes. Donc, je vais effacer parce que je n'ai pas assez d'espace, mais vous avez écrit, je vais écrire la loi des signes ici. Qu'est-ce qu'il me dit, la loi des signes? Il me dit que A sur sinus A sur A égale sinus B sur B égale sinus C sur C. Alors, où est-ce qu'il est A, où est-ce qu'il est B, où est-ce qu'il est C là-dedans? Eh bien, ça, c'est petit c, parce que grand C, ça, c'est petit a, ça, vous les connaissez, ça, c'est petit b. Eh bien, je vais les écrire. Sinus A. L'angle A, je ne le connais pas, c'est celui que je cherche. Donc, je vais faire sinus θ. Je lui ai donné le nom de θ. Le petit a, c'est combien? C'est 40. Égal. Sinus B. Le B, je ne le connais pas. Ça va faire sinus B. Sur le petit b, le côté petit b, je le connais, c'est 20. Égal. Sinus C. Le C, je le connais. C'est sinus 110 degrés. Sur le petit c, je l'ai calculé. C'était quoi? C'était 45. Donc, je le mettrai ici. J'avais arrondi, hein. Oui, donc 44,72 parce que je dois avoir la précision. Donc, je vais 44,72. 44,72. N'utilisez pas les calculs arrondis parce qu'on arrondit sur l'arrondi, on n'arrive à rien. Donc, je vais le reprendre. C'est après que je vais l'effacer ici tout seul. Donc, je ferai ici 44,72 km, tout simplement pour les calculs. À la fin, la réponse finale, on va donner les bonnes réponses. C'est-à-dire les réponses arrondies. 44,72. Alors, vous savez qu'on doit ignorer lui. Et là, je fais sinus θ, produit croisé, est égal à 40 fois sinus 110, qui devra diviser 44,72. Alors, je calcule ce sinus θ, et là, c'est quoi? Alors, je pars encore à ma calculatrice, je fais ça, je fais 40, qui doit multiplier le sinus de 110, je ferme, je divise par la réponse que j'avais tout à l'heure, et je fais égal. Eh bien, ça me donne 0,8405, toujours prendre 4 chiffres, 84,05. Là, je prends mon θ, c'est sinus moins 1, de 0,8405. Le θ égale. J'annule tout ça, je fais assin, parenthèse de la réponse, je ferme la réponse, je fais égal, ça me donne 57,2 degrés, donc 57 degrés. Et là, mon θ est 57 degrés, alors je vais le mettre dans mon schéma. Mon 57 degrés, c'est où? Il est là. C'est le θ du triangle, tout ça. Ah, je vais le mettre en noir. C'est cet angle-là. Alors, je vais le Donc, c'est ça mon angle, 57 degrés. Et bien maintenant, moi, je vais représenter mon vecteur. C'est-à-dire, je vais représenter mon vecteur avec la notation
cardinale. Donc pour la cardinale, moi j'aimerais savoir cet angle, ça serait combien? Parce que je vais le mettre à partir de l'est. Je peux aussi le mettre à partir du nord, par exemple, en cherchant cet angle-là. C'est à votre choix. Mais c'est à vous de voir quel est l'angle le plus facile à calculer. Moi, cet angle-là, tous les angles sont plus faciles à calculer, c'est à vous de choisir. Ben moi, je vais prendre celui-là. Ici, donc, je veux calculer cet angle à partir de l'ouest. Entre l'ouest et mon vecteur, c'est ça ce que je veux, c'est ce que je veux calculer. Alors cet angle, eh bien, c'est facile. J'ai déjà cet angle-là, il est 60. D'ici, ici, c'est 57. Eh bien, tout ça, je peux le trouver. Alors, regarde ici, je reviens à mon schéma. Je vais le faire ici dans un schéma à part, tout simplement pour que ça paraisse. Je vais effacer ça. Comme ça. Je vais effacer lui. Regardez ce que j'ai. J'ai comme ça. Comme ça. Je vais éliminer les petites. Voilà. J'ai le vecteur bleu, le vecteur jaune, pardon. Il est comme ça. Le AC. Et ça, je le sais que c'est 30, parce que je l'ai calculé tout à l'heure. J'ai maintenant mon angle noir, mon vecteur noir, pardon, pas l'angle. Il est comme ça. OK? Et cet angle-là, je viens de le calculer d'ici à ici. C'est le 57 degrés. Moi, je veux trouver lui. Eh bien, tout le monde va me dire, mais c'est vraiment facile. Ça, et ça, c'est 180, parce que vous vous souvenez, ça, c'est 0 degré. Et ça, c'est 180 degrés. Donc, je pars de 0 degré à 180. Eh bien, vous allez me dire, pour trouver ton angle rouge, que tu appellerais peut-être angle, peut-être un 1, par exemple, que j'appellerais autre chose. Comment j'appellerais cet angle-là? J'ai déjà le θ ici. Ben, je vais trouver cet angle rouge, donc créer angle rouge, angle, égale 180 moins 30, moins 60. Ça, c'est 60, pas 30. Pourquoi j'écris 30? Ça, c'est 60. C'est ici, c'est 60. Moins 60 plus 57. Ça veut dire que je fais ça plus ça et 180 moins. Eh bien, c'est ce que je vais faire à la calculatrice. Donc, calculatrice, je vais faire ça plus 60. Ça me donne. Et je vais faire 180 moins la réponse. Ça me donne 62,8, donc 63. Donc, l'angle rouge est 63 degrés. Eh bien, cet angle-là est 63 degrés. Eh bien, maintenant, je peux donner mon vecteur. Ok, c'est ça mon vecteur AB. Donc, je vais mettre les sommets. Ça, c'était A. On a dit, on l'appellerait C. Et lui, c'était B. C'est ça mes sommets. Si vous voulez, vous pouvez, pour terminer le schéma, c'est comme ça. Voilà mon triangle même. Alors, mon vecteur, il est là. Alors, comment je nomme ce vecteur-là? Eh bien, tout simplement, je vais écrire. Alors, je vais effacer ici. C'est ici. Et je vais écrire réponse. Comme ça. Le déplacement total, delta D total, elle est égale 44,72 dans 45 km. Et l'orientation, je vais partir à partir de l'ouest, ouest, 63 degrés, nord. Je suis parti vers le nord. Donc voilà, j'ai trouvé voilà, j'ai trouvé ce vecteur-là. Je crois que je n'ai pas beaucoup de temps pour la vidéo, mais dans la prochaine vidéo, on va faire d'autres exercices encore comme cela, jusqu'à que vous sachiez comment faire ces exercices. Mais les étapes sont toujours les mêmes. Tracer le triangle ABC. Donc je vais les résumer ici. Tracer le triangle ABC. Deuxième étape, trouver l'angle C. Trouver l'angle C par la géométrie ou l'arithmétique des angles, par la géométrie des angles. La géométrie des angles. Troisième étape, trouver AB. Trouver le segment AB par la loi d'Écosse.
par la loi des cos. Troisième étape, trouver l'angle A. Trouver l'angle A par la loi des sines. La loi des sines. Et cinquième étape, donnez votre réponse. Donc voilà, parce que je crois que déjà cette vidéo est assez longue, donc je vais l'arrêter ici. Alors faites les exercices, et c'est ça.